Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure, mesdames, messieurs. Bon début de semaine. C'est encore un bonheur de vous retrouver sur les antennes de CAM10 Télévision pour échanger autour des sujets qui font l'actualité. Il faut dire que ce lundi 20 janvier 2025 marque le début des déguerpissements pour ce qui est de la ville de Yaoundé dans le cadre du désordre urbain. Et la question, nous, on se la pose ce soir. Comment remédier à cette situation qui ne fait pas du bien, non seulement aux Camerounais, mais également au Cameroun. On en parlera ce soir. On va également parler d'un autre sujet qui nous interpelle au plus haut point, alors que l'on s'achemine tranquillement vers les échéances électorales. La question de l'équilibre régional se pose avec acuité. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans une période où on doit valider l'équilibre régional sans questionner les contours et les pourtours de ce projet et qui pourtant à la base en valait la peine? Est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui au Cameroun, l'équilibre régional? On va en parler. Mais avant, actualité oblige, Donald Trump prête serment ce 20 janvier 2025 du côté des États-Unis d'Amérique. Juste un mot à l'entame de cette émission pour questionner un tout petit peu l'impact sur le continent africain de ce retour de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique. Votre programme, il est donc constitué pour ce qui est du menu. Je vous propose un détour. On dit bonsoir à ceux de nos panélistes qui sont déjà bien installés. Le code d'accès reste et demeure le même. Le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous êtes bien sur CAM10 Télévision, la télévision républicaine. N'hésitez pas à en faire bon usage tout au long de cette émission et du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennels à vos réactions. Je tiens à le rappeler, la plateforme Facebook CAM10 TV est également disponible pour vous. Vous qui nous recevez via les tabloïds, les téléphones. N'hésitez surtout pas, voilà, à réagir. Et je vous promets, du mieux que je pourrai, n'oubliez pas d'ajouter le 237 qui est l'indice du Cameroun. Donc, peu importe où vous nous recevez dans le monde, via nos réseaux sociaux ou via simplement les 321 de Canal+, vous êtes bien sur la chaîne républicaine. Une fois que je l'ai dit, bonsoir, James Ayok Bot ou Ayok DMC Bot. Je suppose qu'on ne prend pas le bout qui nous sied le mieux. Vous serez la voix du PCRN sur ce plateau encore ce soir. Merci d'avoir répondu présent. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir la République, bonsoir à tous les républicains et bonsoir le plateau, mes co-discutants. Et je vais dire comme ça un bonsoir particulier à maman, ma chère madame maman Inès, avec son mari, Daddy Marcel, qui me suit, qui sont quelques pentes, me suivent. Et puis, Monsieur Niek, Félix Baïga, celui vraiment, mon baoba là, il est celui vraiment, c'est un homme que j'aime beaucoup. Hein. Et puis, quelle déclaration d'amour. Oui, c'est un homme qui m'inspire beaucoup. Oui, vous savez que dans la vie, il faut toujours avoir les hommes qui peuvent vraiment, qui t'inspirent. Peu importe les modèles. Oui, peu importe ton niveau, toujours avoir des hommes, les femmes, oui, qui t'inspirent de temps à autre. Oui. Et je vais dire comme ça à notre président de notre commission COPEL, le pasteur. C'est mon pasteur d'abord, c'est mon pasteur, M. Aristide Eco, avec tous les membres de cette commission-là, des membres de tous les sous-commissions de communication, de la propagande, des mobilisations, des finances. Vraiment, je vous tire tout un grand chapeau vraiment de tout ce que vous êtes en train de faire. Et puis en passant, il y a certains jeunes garçons qui ont réussi à pirater mon compte Facebook. Vous voyez, pendant qu'on est en train de réfléchir comment les jeunes peuvent, avec l'énergie qu'ils ont, avec le génie qu'ils ont, comment ils peuvent vraiment être créatifs, comment ils peuvent inventer ou faire l'innovation pour quelque chose qui peut aider la communauté. Mais ce qu'ils trouvent, c'est de pirater les comptes d'un homme comme moi. J'ai pitié d'eux puisqu'ils ne savent pas jusqu'où je peux aller. Ils ont piraté. Je vais dire à tous ceux qui reçoivent les messages qui portent mon nom, Ayok James Bouf, James Ayok, j'ai suspendu Facebook complètement. On ne communique plus.
sur Facebook. Donc, tous les messages que vous allez recevoir, ça ne viennent pas de vous. Je vous comprends d'autant plus que j'en ai été également victime à 2 reprises. Je ne sais pas pourquoi mes pages intéressent autant les pirates. Hein. Chaque fois que je développe une page, il y a toujours un pirate qui en prend possession. Non, les grandes personnes, c'est ça qui te montre vraiment ton niveau de grandeur. Ils peuvent utiliser ta popularité. Ils savent que tu es populaire. Ils ne savent pas que je suis populaire. Ils vont faire comment pour prendre... Attends, est-ce que je m'intéresse un jour à... Qu'est-ce que tu peux même traverser dans l'esprit qu'il va aller pirater le compte? Pour faire quoi? En tout cas, merci d'être là, Ayoub James Ebot. On le rappelle pour les téléspectateurs, c'est la voix du PCRN. Amadou Aminou est également avec nous ce soir, hein, président de la NPC, président des analphabètes du Cameroun, président... Quoi encore? Confédération des sans-abri du Cameroun pour le développement des sports de haut niveau. Vous en avez des titres. C'est encore un bonheur de vous avoir ce soir. Je me rappelle dernièrement, beaucoup ont découvert vos différentes casquettes. Je crois qu'on n'aura pas besoin de faire le tour ce soir, sinon ça va me bouffer 5 minutes. Promis? Ok. Bienvenue. Bon, bonsoir Madame Rosalie, bonsoir à votre PDG. Et j'ai dit bonsoir à mon grand président, son excellence M. Paul Biya. J'ai dit bonsoir à la princesse et je lui félicite. Madame Brenda Biya, ça me dit, je vis dans les réseaux sociaux. Qu'elle a créé une entreprise. Qu'elle a décidé de créer son entreprise. Elle a tendu la main à la jeunesse, donc vraiment je lui félicite. Elle a tout mon soutien. Parce que nous, pour nous, 2025, comme vous dites que j'avais beaucoup de casquettes, on avait une village d'émergence. Donc, cette village, c'est moi-même qui est le directeur général de ça. Donc, c'est pour tous ces jeunes qui ont des projets, qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas de parents, donc qui n'ont pas de parrains, comme on dit souvent, peuvent venir adhérer dans cette association. Nous, on va les accompagner. Donc, je la félicite encore vraiment avec fond de mon cœur. D'accord. Merci, Président, d'être là. Il est également avec nous, Sylvestre Lebel Niek, AG de l'Union des populations du Cameroun. C'est encore un bonheur de vous accueillir ce soir. Bienvenue. Merci, Madame Guesselet, de me convier une fois de plus à ce débat du début de semaine. Je voudrais dire bonjour, un bonjour particulier à mes 2 groupes de travail. Le premier qui s'affaire depuis 1 mois à sortir les programmes sectoriels du grand projet politique UPC pour la présidentielle 2025, mais également au groupe de travail qui, lui, s'affaire à déterminer les thèmes de référence en vue du choix du prochain candidat de l'UPC. Il n'est pas encore choisi, le prochain candidat. Pas du tout. Il y a des candidats. Il y a une rumeur. Non, il y a des candidats à la candidature. Oui, en interne. Oui, ils ont une douzaine pour le moment, dont le procès Bahek, bien entendu. Justement. Je pense qu'il y a une dérive communicationnelle des journaux qui amène les gens à croire que Bahek avait des cas. Non, il est candidat en interne. Oui. Il a, comme tous les autres candidats, notre soutien. Mais j'ai dit à tout le monde, et nous l'avons dit en réunion. Vous n'avez pas encore le candidat de l'Union des populations. L'UPC a la particularité de choisir les candidats sur la base d'un programme. Ce n'est pas le candidat avant le programme. Donc pour le moment, le programme est en cours d'élaboration, du moins les différents programmes sectoriels. Il y a le côté santé, le côté éducation, c'est en cours d'élaboration. Et je pense que d'ici la fin de ce mois, le comité directeur va d'abord apprécier et valider ces programmes. Et puis on va valider également les thèmes de référence du candidat. Après quoi? On saura qui est. Non, le premier sera d'abord informé sur le programme, sera rendu public. Et après, on choisira le candidat en fonction du programme. Donc, ce que nous retenons, c'est qu'il y aura un candidat de l'UPC, mais qui n'est pas encore connu et que vous êtes en train de travailler justement à faire le bon choix qui pourra répondre aux attentes des Camerounais. Absolument. D'abord, le programme qui est en réalité la conjonction des solutions pour régler les problèmes du peuple camerounais. C'est à partir de là qu'on va choisir le candidat. D'accord. En tout cas, nous, on va suivre attentivement. Je vous en suis. La télévision républicaine, on aime bien informer les Camerounais de ce qui se passe au Cameroun, pour que les uns et les autres soient bien au parfum de ce qui se passe Vous avez désormais la bonne information de ce pays. Merci. Parce que nous avons reçu beaucoup d'informations contraires qui nous annonçaient qu'on avait déjà un candidat au sein de l'Union des populations du Cameroun, qui était censé être un ami aussi.
parce que c'est le commentaire. Vous connaissez ma proximité avec le professeur Baïbek. Absolument. C'est le commentaire des journaux. Je vous mets au défi de sortir un quelconque communiqué officiel de l'UPC le disant. D'accord. Mais on est heureux que la presse camerounaise en a fait écho. D'accord. Est effectivement l'un des 12 candidats. On appelle pro-candidats à la candidature du nom des populations du Cameroun. Je suis également une journaliste professionnelle, donc il me fallait compléter l'information avant d'annoncer sur mon plateau. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet. Je vous en prie. Alors, notre mise en bouche, vraiment mise en bouche, hein, merci de respecter le principe du jeu. Il y a environ 30 minutes, 35 minutes, le président élu, Donald Trump, et le président sortant, Joe Biden, ont quitté justement la Maison Blanche en direction du Capitole, où Donald Trump va prêter serment tout à l'heure, hein, pour s'installer à la Maison Blanche pour les 2 années à venir. On sait que chez eux, c'est 2 ans renouvelables. 4 ans, autant pour moi, renouvelables. Une seule fois. Une seule fois. Quelle que soit la cadence. Bien sûr. Donc, nous, aujourd'hui, ils prêtent serment. On peut se demander quel impact sur le continent africain lorsqu'on connaît les positions de Donald Trump pour ce qui est de l'Afrique. Bon, disons que la politique africaine des États-Unis ne change pas selon qu'on est républicain ou démocrate. C'est pour ça que, bon, on peut avoir des variantes selon les hommes. Donald Trump, c'est le patron de la politique spectacle, il faut le dire ainsi. Il a l'habitude d'aller plus vite que le temps. Et quelquefois, il fait des promesses dont on n'attend pas grand-chose. Mais ce qui concerne l'Afrique, c'est un président comme un autre. Et nous attendrons de voir ce qui concerne l'Afrique. Mais je voudrais dire de plus en plus, l'Afrique qui s'émancipe n'attend pas qu'un président définisse la politique de son pays vis-à-vis de l'Afrique. L'Afrique va prochainement, d'ailleurs dorénavant, adresser ses problématiques et se mettre sur le marché de la coopération internationale sans pour autant que l'Afrique ne soit la chasse gardée d'un quelconque autre pays. Voilà la position de l'UPC en matière de politique internationale. D'accord. Président Amadou Aminou, Donald Trump, 47e pour cette autre élection, 47e président des États-Unis d'Amérique, hein, a décidé de prêter serment sur 2 Bibles, celle de sa mère et puis celle représentative du pays. Qu'est-ce qu'on doit comprendre entre les lignes? Mais toujours est-il que nous, c'est le lien avec le continent africain qui nous intéresse, puisque nous sommes le Cameroun, placé sur le continent africain. On a un président de ce qui est représenté encore dans le monde aujourd'hui comme le plus grand pays sur le monde, en fait j'allais dire sur la terre, les États-Unis d'Amérique, qui diligentent beaucoup de politique. Évidemment, on le sait tous, hein, quand on parle de puissance aujourd'hui sur le monde, on sait qu'on compte avec les États-Unis d'Amérique. Alors aujourd'hui, Donald Trump, dont on connaît quand même la politique très extrémiste, il a dit tout à l'heure, un président spectacle, parce que lui, sa gestion, elle est très spectaculaire. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur le continent? On réfléchit comme l'UPC, on n'a rien à attendre des États-Unis. On pense nous-mêmes en interne et puis on trace notre trajectoire avec eux, où on peut se dire qu'ils peuvent impacter, parce que c'est lui désormais qui sera l'homme fort, impacter le Cameroun à travers sa politique sur le continent. Oui, mais Madame Rosalie, président Aminou est comme président Trump. Nous sommes des hommes d'affaires. Nous sommes des politiciens, nous sommes des vantards. Donc, oui. Donc, pour nous, l'arrivée de Trump, nous sommes très contents. Parce que, quand vous avez un président qui est un homme d'affaires, qui a tout, qu'il attend des jeunes qui viennent lui proposer quelque chose pour l'Afrique, ne sois pas surpris, nous allons partir là-bas. Hein? Mais je vais aller lui féliciter en direct. Voilà, donc on va aller lui féliciter en direct et lui tendre la main pour lui dire que nous avons tout. Il faut venir qu'on vienne développer. Même nos frères qui sont partis là-bas, là. Quand tu pars quelque part, c'est pour aller apprendre et revenir, aussi partager aussi chez vous, non? Comme nous qui sommes ici, là, avec nos petits frères de la diaspora, là. Si on finit, nous aussi, on rentre aussi dans les grands nord là-bas pour aller aussi donner l'expérience aux autres. Donc, pour moi, son arrivée, je suis très content. Parce que quand tu vois les marches, même qu'il est en train de marcher avec Mélanie Trump qui est à côté, il y a l'argent, il y a le pouvoir. Donc vraiment, tu vois même les cheveux là, toi tu dis que peut-être c'est l'or même qu'il a mis même sous sa tête. Tu vois comment ça brille. Donc vraiment pour moi,
J'attends qu'il vienne nous accompagner avec les Vous zones. versez de l'argent. Qu'il vienne nous accompagner dans les zones industrielles, dans les trucs, comme nous sommes dans les pays émergents. Donc, moi, c'est ça que j'attends. Donc, pour moi, je lui tends la main. D'accord. Moi, je crois, monsieur le maire, ce que je fais, hein, moi, je crois, ce que j'en pense là, je vais jusqu'au bout. Donc, je n'attends pas que quelqu'un va venir dire que non, par exemple, ne crois pas. Moi, tout ce que je dis, si je dis que je vais faire là, je crois à ça. Il faut que j'arrive et que je ne trouve pas. C'est là que je vais confirmer. Mais sinon, hein, moi, je crois à 100%. Ok. Voilà, comme le président Amadou Aminou, ils sont très nombreux à avoir bravé le froid du côté des États-Unis d'Amérique pour vivre cette cérémonie. On le sait, ils sont très nombreux à être sortis pour vivre cette cérémonie via les écrans géants et autres. Et nous, ici, au Cameroun, on a envie de se demander, on continue d'ailleurs de se demander quel impact sur le continent. Qu'est-ce que ça nous apporte lorsqu'on a un nouveau président aux États-Unis, un nouveau président sur le trône? J'ai pas envie de dire le trône parce que ça fait royaume et pourtant on sait qu'on est dans une démocratie. Un nouveau président à la tête des États-Unis d'Amérique, alors qu'on vit quand même un véritable renouveau, un véritable tournant sur le continent africain. Qu'est-ce qu'on fait? On applaudit ou tranquillement on se dit ça ne nous concerne pas? Rosalie, moi j'applaudis. D'accord. En tant que républicain. Et ça nous... Vous êtes un pro Donald Trump. Je suis un républicain corps, âme, esprit. Ouais. Donc il y a quelque chose que je dois apprendre de lui. Vous savez, les doigts là nous ont appris que mon a beaucoup de quand quelqu'un te dépasse, tu tais ton orgueil. Ton orgueil. Non, le doigt pas porte sa chaise. L'homme, Trump, quand on a annoncé l'arrivée de Trump, regardez Gaza. Vous avez vu Gaza? C'est ce qu'il fait. Vous avez vu? Regardez Ukraine. Vous avez vu ce qui se passe? Ça, c'est l'homme avec son entourage. Et pour nous, les républicains, bon, ce n'est pas pour tout le monde, je parle aux républicains. Vous savez, chez nous, tout à l'heure, le maire parlait d'un homme de spectacle. Non, mais il n'est pas un homme de spectacle. C'est lui-même qui le dit. Non, il n'est pas un homme de spectacle. Je vais vous dire quelque chose. Chez nous, on sait Dieu d'abord. Un homme de la politique. Dieu d'abord. On sait que c'est Dieu qui a le temps. Nous, on exploite le temps. Chez nous, les républicains, on sait qu'on n'a pas le temps. C'est Dieu qui a le temps. Nous, on exploite le temps. Peut-être pour vous, vous savez que vous avez le temps. Nous, on n'a pas le temps. Pour ces raisons, on court. Dieu. On fait tout en courant. Parce qu'on ne sait pas quand Dieu va décider. Et donc, alors, c'est comme ça. J'aime ça. Cet entourage, regardez avec son entourage. Ne regardez pas uniquement Trump. Regardez son entourage. Regardez. Les grands hommes avec des grands défis, ils trouvent des solutions. Il dit celui qui veut refuser, c'est juste des petits, moi je les appelle les orgueilleux. Quand on a annoncé son arrivée, j'ai dit regardez Gaza, regardez comme il y a la joie. Regardez les prisonniers qui depuis des années ont crié. Regardez comment... C'est vrai que il y a une politique anti-guerre. Je suis désolé, c'est le même Trump qui a bien reconnu la capitale israélienne, là où on ne devrait pas être. Vous avez l'oubli organisé, ça le problème. Apprenez à comprendre que les hommes ne sont pas les objets. Gaza n'est pas ailleurs qu'en Palestine. Écoutez, apprenez à comprendre que les hommes ne sont pas les objets. Les hommes évoluent, ils changent. Ils comprennent la compréhension. Au fur et à mesure qu'on avance, on comprend la vie, on a une autre perception de la vie. On accepte, c'est comme ça que les hommes, nous les hommes, on évolue. On ne reste pas statique ou figé. Non. Donc les hommes à cette dimension, ce sont les hommes qui évoluent. Donc, Trump, la capitale va changer. Mais c'est quelque chose de grandiose. Oui, ou de grandiose. Et donc vous l'accueillez avec beaucoup de choix. Moi, par exemple, moi en personne. Parce que j'aime les grands hommes qui affrontent des grands défis et qui apportent des solutions aux grands problèmes. Et pour vous, Donald Trump est l'homme de la situation. Quand je regarde Gaza et je regarde tous les 4 ans qui sont... Je regarde les combien de semaines avec la guerre. Une fois à la veille de son œuvre, il y a cessé de feu. Même si c'est temporaire. Mais c'est un départ pour un diplomate que ça peut, à partir de là, on peut commencer à poser les bases pour la paix. C'est quelque chose de très important. Très important. Bonsoir François Bikoro, vous êtes activateur politique.
sous d'autres cieux, conseiller régional, ça je préfère le dire ainsi, avant qu'on ne commence à Faut dire la vérité, conseiller régional RDP, c'est du Sud. Avant qu'on ne commence à m'attaquer sur le message tout à l'heure, c'est un bonheur de vous retrouver encore ce soir. On faisait juste un petit détour du côté des États-Unis avant de revenir au Cameroun régler nos problèmes. Donald Trump prête serment, si ce n'est pas déjà le cas, parce que quand je démarrais cette émission, il était en route pour le Capitole, accompagné de Joe Biden, le président sortant, sous un froid qui n'a pas empêché aux Américains de sortir. Et nous, on essaie de rapprocher l'actualité de nous au Cameroun. Quel regard venant du continent? Un impact possible sur notre fonctionnement ou pas? D'abord, un regard de panafricaniste. Justement. Nous avons constaté qu'au premier tour de la gouvernance de M. Donald Trump, le monde a vécu une petite accalmie de 4 ans. Et la boulimie avec laquelle les Occidentaux ont voulu détruire le monde, sachant que Trump peut revenir, nous renseigne déjà sur ce qui pourra être la gouvernance de Trump pour les prochaines 4 années. Au plan démocratique, le retour de Trump nous renseigne qu'ils sont près de 400 millions d'êtres humains sur Terre qui se disent américains. Logiquement, ils auraient dû attendre 400 autres tours pour qu'un président revienne. Parce qu'il paraît que c'est ça qui nous a été enseigné dans la démocratie. Pas le premier, non. Tu fais 2 jours, tu pars, tu donnes la place à l'autre. Mais il paraît que les Américains ont préféré doubler. Ils ont pris le même chef d'État 2 fois. C'est aussi aux États-Unis d'Amérique qu'on a appris qu'un enfant peut remplacer son père à la tête de l'État, sans que cela gêne les Américains. C'est aussi là-bas qu'on a appris qu'un vieillard peut remplacer un jeune homme. Vous voyez que ça fracasse tout ce qu'on nous a enseigné ici comme étant la démocratie, qui suppose que dès que vous avez un certain âge, vous devez laisser la place à un jeune. Votre fils n'est pas un citoyen qui peut attraire à la fonction présidentielle. Tout un nombre de messages, de mensonges cohérents nous ont été enseignés. Je crois que le retour de Trump fracasse tout le mensonge cohérent qu'on nous a enseigné en son temps. Au niveau de la géopolitique internationale, vous avez constaté que dès que M. Donald Trump a été élu, on a vu comme une débandade générale dans l'opinion occidentale. On a insulté, on a noirci. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce jeune homme? Ouais, il dit jeune homme maintenant. Bon, ça m'a fait un peu... Jeune homme par rapport à quelqu'un d'autre, c'est vrai. Bien sûr, c'est un jeune homme. D'accord, je comprends. On est vraiment jeune homme. Ce qui suppose que les peuples, lorsqu'ils sont aguerris des jeux, des enjeux de la gouvernance mondiale, peuvent se remettre en cause. Le peuple américain a compris qu'il y a une gouvernance qui leur a créé plus d'inimitié dans le monde entier, et ils ont décidé de dire non à cette gouvernance. Et c'était un vieillard qui avait remplacé le jeune Obama. Ils lui ont dit, c'est bon, vous avez travaillé, mais le monde entier ne nous aime pas. Pendant que vous êtes là, il vaut mieux que vous repartiez. La troisième chose que je retiens ici, c'est que M. Donald Trump est parti de la présidence de la République avec fracas, et je crois qu'il revient maintenant avec triomphe. Vous vous souvenez, en son temps, on nous avait dit ici que les institutions ne doivent pas être accompagnées, les institutions fortes ne doivent pas être accompagnées par des hommes forts. On nous a appris ça ici. Mais vous avez constaté qu'aux États-Unis, on a fracassé et l'homme fort, et ça a eu un impact sur l'institution que l'on disait forte. Et cette institution aussi a su se remettre en cause. On a vu ça en son temps, je crois, c'était dans un pays voisin, qui est un pays jumeau du Cameroun qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fonction des jeux et des enjeux, au lieu de faire un bain de sang inutile, il peut arriver que des hommes forts acceptent un certain nombre de situations. Et pour nous qui avons attrait à une élection présidentielle, vous avez constaté que si on respecte la loi et le règlement que nous-mêmes on s'est choisi, le résultat des unes seules est fait foi, c'est le seul régulateur de toute vie politique. Vu que cet angle-là, je crois que le panafricanisme que je suis peut rêver à ce que la situation d'accalmie que nous avons constatée en son temps, et vous voyez que tout à l'heure le républicain vous l'a rappelé, un certain nombre de choses sont en train de se remettre en place. On n'aurait pas dû quitter la normalité qui était celle de la solidarité mondiale, celle de la politique douce, à celle à laquelle on a failli nous donner à voir et à comprendre pendant un certain temps. Je salue le peuple américain qui vient de démontrer que personne ne doit leur choisir leur président de la République.
Bien entendu. De toute façon, une actualité sur laquelle nous reviendrons en coup sûr en cas de nécessité. Mais on souhaite déjà la bienvenue une fois de plus pour son deuxième passage à Donald Trump à la Maison Blanche. On a connu un autre président qui a eu le bonheur de faire ces deux passages-là, qui a créé également beaucoup d'espoir sur le continent africain. Malheureusement, sans grand retour par la suite. Est-ce qu'avec Donald Trump, on va arriver grand? On le saura sûrement dans les années à venir. Pour l'instant, nous, on revient au Cameroun. Tant mieux. Parler des situations qui nous concernent, on parle du désordre urbain. En allant dans la même tendance, c'est ce 20 janvier 2025 que les déguerpissements démarrent pour ce qui est de la ville de Yaoundé. En fait, c'est prévu pour tout le Cameroun. On le sait, il y a eu des réunions en fin de semaine. Vous y étiez, président Amadou Aminou. Vous avez assisté à ces réunions visant justement à ce nouveau combat, cet énième combat, parce que je vais dire que je n'ai pas envie de penser que c'est un éternel recommencement, mais le combat contre le désordre urbain au Cameroun n'en est pas à sa première tentative. On a essayé de nettoyer, d'appeler les Camerounais à être un peu plus ordonnés, d'orchestrer afin qu'on soit dans une propreté et un fonctionnement citoyen, mais on a du mal. On a du mal à y arriver au Cameroun. Vous étiez à cette réunion convoquée en fin de semaine. Oui, Madame Rosalie, moi j'étais... Dites-nous qu'il y a des solutions. À la réunion, c'était vendredi, vendredi soir. Mais, je te dis quoi, je vais faire quelle proposition? Si on ne m'a pas donné les paroles, vous voulez que je fasse quoi? J'ai soulevé la main plus de 50 fois pour les dire ce qu'on doit faire. C'est que chacun on choisit, l'autre est assis là-bas, l'autre est assis là-bas, c'est l'autre qu'on donne les paroles, c'est l'autre qu'on... Alors que nous, les acteurs qui sont sur le terrain, depuis 12 ans, je suis commerçant, je sais où se trouvent les problèmes. Est-ce que les solutions qui ont été enregistrées ne vous ont pas parlé? Non. Quand moi je comprends, on te dit que c'est à la dernière minute, le super me dit que bon, vous là, il faut dire à vos collègues que les 20 là, je vais aller vitesse supérieure. Majorité même, c'est le gouverneur même qui présidait la réunion. Mais le problème est que moi, tout ce que j'ai suivi là-bas, Madame Rosalie, je n'ai même pas suivi qu'on dit que bon, ok, Yaoundé est déjà plein. Il faut qu'on commence à faire les mini-villes. À désengorger. Hein? Ça ne va pas, même si on fait quoi. Le problème, ce n'est pas question de petits commerçants qui vendent avec son brouillard, qui vend avec... Oui, il est bien vrai qu'il y a tellement de désordre. Les désordres commerçants vendent au milieu de la route, je suis d'accord. Moi, par exemple, si vous me donnez 5 hectares ici au centre-ville, on me dit que viens faire... Je fais quoi avec? Parce que je ne veux pas qu'on fasse quelque chose. Le marché 8e là, quand on nous a cassé au marché de charbon, beaucoup disent qu'ils ne partent pas au 8e. Je suis le premier avec notre association. On a écrit à M. Chimé-Vouna pour lui dire que vraiment on vous remercie. Vous nous avez donné l'eau, lumière, il y a tout là-bas. Mais aujourd'hui, des fois on reçoit 40 camions, 50 camions. On va garer où? Et demain encore, on va encore donner toujours les mêmes gens. Et d'autres personnes commencent à pleurer. Quand on vous dit que recasement, les gens ne font pas normalement les recasements comme on demande. Toujours, c'est les gens qui sont dehors qui viennent prendre des places. Et aujourd'hui, tous ces jeunes-là, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir 15 millions, 20 millions pour acheter les boutiques. Alors qu'il y a la possibilité, si moi je quitte du nord 2 jours pour arriver à Yaoundé, pourquoi pas un endroit à 1 heure ou 2 heures? Je peux aller. Beaucoup peuvent aller, mais quand on décide que non, il faut que nous-mêmes on casse ici, il faut qu'on construise. Maintenant on dit que tout le monde doit quitter. Je ne sais pas, moi je regarde seulement avec les yeux. Hein? J'ai une question, Président, avant de passer aux autres panélistes ce soir. Vous n'êtes pas pour le déguerpissement? Moi, je suis d'accord. Hein. Il y a les désordres, je suis d'accord. À quel niveau vous avez donc des appréhensions? Moi, mon problème est que là où je suis, mon problème est que là, il faut que l'État lui-même, il pense à faire quelque chose. On dit que bon, voilà, on vous donne le terrain ici, 500 hectares. Allez vous installer là-bas. C'est le coût des boutiques qui fait problème Madame, pour vous? Madame, c'est le coût des boutiques qui fait le problème. Vous comprenez? Oui. Moi, j'ai fait la réunion. Moi, j'ai vu l'affaire là depuis 2008. J'ai fait la réunion. À l'heure actuelle, le dossier est là au Minipat. Mon dossier est au prémature. Mon dossier est à la communauté urbaine. Tout ça, là, c'est pour voir pareille chose. J'ai fait beaucoup de réunions avec ces personnalités. Est-ce qu'ils nous ont encouragés? Et voilà, à la veille des élections présidentielles. Quand nous, on va parler, on va dire que non. C'est vous. Majorité, même ce qui m'a même touché là-bas, il y a un gars qui dit que les gars nordistes ont pris toutes les places. Et ils font les bilbils, ils boivent les bilbils.
Et un gars nordiste, je suis assis avec quelqu'un, je lui dis que attention, on ne sort pas là, tu vas voir quelqu'un. Il y a un gars qui n'a même pas attendu que le gouverneur lui donne les paroles. Il s'est levé, il a ramassé les gars, le gouverneur est obligé de dire aux gars que retire les paroles que vous dites là. Hein? On est en train de dire qu'on vit ensemble. Il y a des zones, même si chaque maire, et vous savez que le vrai problème même, Rosalie, les super maires ne s'entendent pas avec certains maires. Il y a un problème. Ils ne s'entendent pas. Et c'est pour cela que vous voyez là, moi j'ai vu beaucoup de maires même ne sont pas venus, ils envoient leurs représentants. Et à l'heure actuelle, les maires, comme il sait que les commerçants, c'est son électeur. Il y a d'autres, il sait qu'ils payent les taxes, c'est eux qui les laissent s'asseoir là. Les maires ne peuvent pas venir vous dire que part, parce qu'il sait que l'argent entre dans son caisse. Donc maintenant, c'est au gouverneur qui a pris la responsabilité. Moi, mon problème, si on dit que président Aminou, vous avec votre équipe là, allez à Bafia, allez à Okola. Moi, je suis prêt pour partir. Moi, je n'ai pas de problème. J'aime même comme ça. Mais il faut qu'on trouve la solution. Comment faire recaser les gens normalement. Sinon, vous, ici à Etoudi, vous n'arrivez pas à passer. Passez la Vogada. Mokolo, vous prenez Tchinga, sous-préfecture Tchinga. Arrivez à Mokolo de l'autre côté. Vous prenez Kansi Tchinga. Arrivez à Niki. Il y a des zones que même à pied, vous n'arrivez pas à marcher. Il y a tellement de désordres urbains. Mais maintenant, c'est à eux, les responsables, qui décident, qui disent que bon, ok, nous, c'est vrai, on va vous déguerpir, on va vous donner tel endroit, allez vous installer là-bas. Mais sinon, comme il dit qu'ils vont commencer là, moi je reste là, je regarde avec les yeux. Monsieur le maire, aujourd'hui, il pose un problème. Hein, le mouvement, il est lancé. On va devoir déguerpir beaucoup de Camerounais, beaucoup de commerçants qui sont installés sur la voie publique, bien que ce soit un mouvement normal, parce que si on veut arranger la ville de Yaoundé, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, mais il pose un problème de recasement qui est très coûteux et qui ne permet pas à tous les Camerounais de voir le bout du tunnel et qu'il va falloir revoir si on veut avoir une chance d'aider tout le monde. La première chose, c'est que arranger la ville, non, le désordre urbain est un vrai problème. Mais au vrai problème, les vraies solutions. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que lorsqu'on veut arranger un problème, on le définit, on l'adresse. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le désordre urbain? Est-ce que c'est seulement la présence des petites vendeurs à la sauvette au bord de la route? Non. Ça commence par le non-respect des lois pour ceux qui sont en charge de mettre en œuvre ces lois. Tout le monde sait quelle distance doit séparer deux bars. La loi le dit. Tout le monde sait qui donne les licences pour ouvrir un débit de boisson. Tout le monde voit ce qui se passe sur le terrain. Tout le monde sait ce que la distance entre un établissement scolaire et un bar. Tout le monde voit ce qui se passe sur le terrain. Tout le monde sait ce que la distance qui doit séparer une station-service d'avec une école ou d'avec un marché ou avec un bar ou autre chose. Tout le monde voit ce qui se passe sur le terrain. Tout le monde sait également où on doit être. Tout le monde sait que le garage ne doit pas être en route. Tout le monde le sait. Lorsqu'on a défini le concept de désordre urbain, il faut se dire qu'est-ce qu'on fait? Qui est sur la route? La typologie des acteurs. Lorsque vous avez fait ces deux choses, commencer à élaborer une solution. Il me semble qu'on confond le désordre urbain au simple commerce sur la rue. Parce que c'est cela qu'on veut déguerpir. On ne vous a pas dit qu'on va casser les bars en Vogada, qu'on va casser les bars à tout. Non, on n'a pas dit ça. On va déguerpir les gens qui vendent dans la rue. Ce n'est pas, c'est bien de vouloir déguerpir. Mais c'est un peu comme habituellement on met interdit de jeter les ordures ici, sans vous dire où on jette les ordures. Vous voyez, la communauté urbaine met partout, interdit de jeter les ordures ici. Mais il n'y a aucun endroit où on dit il faut ici. Il y a les bacs à ordures qui sont placés dans la rue. Donc pour moi c'est une fausse solution pour un vrai problème. Et je me demande, vous savez, il y a pas longtemps on nous avait dit la crise anglophone c'était rien, d'abord ça n'existait pas, on va la régler en quelques jours. On en est encore là. On vous a dit que les coalitions d'opposition c'était illégal, les coalitions se forment tous les jours, on les reçoit même partout. Donc lorsqu'on a un vrai problème, je pense qu'il ne faut pas le confier aux simples administrateurs. La solution serait quoi? La solution serait globale. Qui est dans la rue? C'est ceux qui n'ont de vie que dans la rue. Vous ne pouvez pas avoir un pays où l'INSD, le taux de pauvreté est de l'ordre de 37,5%. Où l'INSD, 10 000 Camerounais, il y avait moins de $1 par jour. Vous ne pouvez pas avoir un pays où le président reconnaît que ce qu'on a investi dans les infrastructures n'a rien à voir avec le rendu.
Vous ne pouvez pas avoir un pays où la gouvernance est désaxée, comme le disait à l'époque un Camerounais, voilà, dans ce sens-là. Dans ces conditions, ce n'est pas en dégageant les gens de la rue. Parce qu'en fait, il faut leur dire qu'ils vont partir. Si vous créez des conditions pour que les emplois soient créés par l'État, qui n'a pas pour vocation absolument de créer des emplois, mais créer les conditions pour que les emplois... Les gens qui sont là vont sortir de la route et aller là où ils doivent être, dans les entreprises. J'ai une autre question. Oui. Comment ils sont arrivés en route? Ils sont arrivés en route par instinct de survie. Pour la plupart. La route est prévue pour s'y installer par instinct de survie. Non, c'est pas ça le problème, Madame Guesseli. Ça fait partie des problèmes. Je suis d'accord. Donc, je me lève chez moi. Oui. Je voudrais qu'on se comprenne très oui, bien. Très bien, bien. Je me lève chez moi. Oui. Par instinct de survie. Oui. Je ne vais pas m'installer sur la chaussée où un véhicule peut me renverser n'importe quand je meurs. J'ai pas envie de revenir. Par instinct de survie. Vous êtes sûr que ce n'est pas par instinct de suicide? Parce que pour que j'aille m'installer sur la chaussée, et là où c'est prévu pour que les véhicules passent, il y a un truc qui ne marche pas dans ma tête. Donc, j'y vais par instinct de survie ou par instinct de suicide? Est-ce que vous m'avez suivi? Non, je vous ai très bien suivi. Je vous dis qui autorise que les bars sont ouverts? C'est des autres urbains également. C'est les supermarchés qui ont une licence pour ouvrir les bus de boissons. Je suis d'accord. Ils sont côte à côte comme ça. C'est des autres urbains. Oui. Qui autorise que les églises s'installent? C'est eux toujours. Je suis vous voyez seulement les petits commerçants qui se débrouillent. Je n'ai pas dit. Ils se débrouillent sur la chaussée. Malheureusement, se débrouillent là, ils peuvent le faire parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Je ne dis pas que c'est bien. Donc quand les camions les écrasent, c'est normal. Non, Madame Guesseli, je n'ai pas dit que c'est bien. Mais c'est en l'aide des guerres puissantes, vous ne réglez aucun problème. Mais au moins, on rend d'abord la route propre et on peut pratiquer. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas la première opération. Hein. Vous allez les faire par autre chose. L'État prend, les communes sont quand même demandant l'État. L'État prenait jusqu'en 2024 l'OTPV. Ça veut dire quoi? Une taxe sur l'occupation de la chaussée, de la voie publique, pour être exact. Ça veut dire quoi? L'État a installé, a accepté que c'est ça sur la chaussée, la voie publique. Donc aujourd'hui, si on veut régler le problème, je pense que le président Mouna nous a dit ici hors antenne que dans des pays sérieux, lorsqu'une ville est engorgée, la première chose pour faire, c'est de désengorger en créant d'autres villes. L'exemple du Maroc, je vous prends une ville. Lorsque vous arrivez à Rabat aujourd'hui, Rabat est désengorgé parce qu'on a créé une ville qu'on appelle Salé. Les gens travaillent à Rabat, habitent Salé et la ville est libre. Même Égypte. En Égypte, c'est la même chose. Au Nigeria, on a créé une nouvelle capitale. Oui. Donc le problème, c'est qu'on a l'impression qu'en dégageant les pauvres commerçants qui se débrouillent, je ne dis pas qu'ils doivent rester sur la route, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il faut une solution globale. Il faut d'abord des réunions multi-acteurs. Ce n'est pas une réunion d'information. On vous dit, vous allez partir vendredi. Non. Il faut demander aux gens, voilà la situation du Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait, nous tous? Si on crée des emplois, il y en a qui vont partir. Vous avez des enseignements qui sont dans la rue. Vous avez des gens qui arrivent du nord, et d'autres qui sont dans la rue. Vous avez tellement de gens que je dis, il est normal que le maire de la ville pense à désengorger sa ville. C'est normal. Mais la solution de déguerpissement de force est la mauvaise solution. La preuve. Nous revenons ici dans 3 mois. On sera en train de refaire la même chose. Vous savez pourquoi? Vous n'aurez jamais un gendarme derrière chaque Camerounais. Parce que dans tous les cas, Madame Guesseli, je vous prends un exemple. Vous, le jour que vous allez dormir affamé 2 fois, vous sortirez de chez vous. Qu'est-ce qui vous fait même si on vous enferme. Non. Vous êtes sorti pour arriver à Camdis, non? Qu'est-ce que vous en savez? Les autres n'ont pas moyen de revenir à Camdis, vont aller où? Mais ils ne sont pas journalistes. Ceux qui sont dans la rue. Qui viennent à non, attendez. Ceux qui sont dans la rue, il y en a qui passent, qui cherchent un emploi. Lorsque vous avez les mototaximans, où il y a des gars qui ont le Master 2. Parce que, en fait, honnête, qui font la moto. Personne n'a choisi d'aller dans la rue. Ce n'est pas un choix. Faire la moto, c'est problématique? Oui. Pourquoi? Oui. Personne ne va... Vous envoyez votre fille à l'école d'ingénieur de mine pour aller faire la moto après? Répondez oui. Et qu'elle entend ça à la maison. Vous ne pouvez pas. Donc, ce n'est pas un choix. Moi, j'ai dit, déguerpir les gens de la chaussée, c'est normal, c'est compréhensible pour que la ville soit fluide. Mais il faut poser d'autres... Il faut régler d'autres problèmes avant qui font que on vous enlève d'ici pour vous mettre là-bas. Vous partez d'ici pour aller là-bas. Ça permet que tout le monde... Parce qu'en fait, il faut que les gens se socialisent autrement. D'accord. Il ne s'agit pas... La deuxième chose, je finis par là. On a une incongruité. Il n'y a pas de commune sans territoire. Il vous a dit tout à l'heure que certains maires ont boycotté cette réunion. Parce que ces gens qui sont apparemment dans la rue sont des sources de revenus pour certaines communes du Cameroun de Yaoundé. Il faut le dire également. Je ne dis pas tous, hein, je dis certains. Certains. D'accord. Donc, vous avez au Cameroun des communes sans territoire. Le territoire de la communauté urbaine, c'est où? Ça n'existe pas. Donc, c'est un super maire parmi les 7 maires de Yaoundé.
il faut d'abord que les 7 maires, avec leur super maire, c'est parce que c'est la hiérarchie ou quoi, c'est vraiment quoi, qu'ils s'asseyent pour penser la nouvelle ville de Yaoundé. Ouais. Et peut arriver qu'on n'est plus capable de faire la ville de Yaoundé à Yaoundé, tel que c'est fait. Si vous arrivez au moment, les Médina sont restés intacts, mais on a construit une nouvelle ville ailleurs. Comme c'est que malheureusement la ville se construit d'elle-même. Dans 20 ans, Banco sera comme Vogada. Parce qu'on n'a pas pensé la ville. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, ce n'est pas en cassant qu'on règle le problème, ce n'est pas en déguerpir, c'est bien. L'objectif de rendre la ville fluide, nous tous on y gagne. Mais c'est une mauvaise solution que de déguerpir. Les gens sans leur dire là où ils vont aller. Vous avez pris l'exemple du marché 8e, du marché charbon, du marché on a déguerpi les gens plusieurs fois. Dawara qui est tous les jours la poste centrale, l'avenue Kennedy, il y a même un côté là qui est barré depuis plus de 2 ans, comme Zaka, n'est-ce pas? Ça a changé quoi? Pas grand-chose. Donc, parce qu'on n'a pas pensé le problème de façon globale. La ville de Yaoundé est tellement importante qu'on ne saurait la laisser entre les mains du seul maire de la ville. Il faut le Mindu, il faut, c'est pas moi, le Mincaf, il faut tellement de gens qui peuvent penser la ville de manière qu'on peut arriver que non, ici on ne peut plus rien. D'accord. James Ayuk James Bot, une décision, comme il le dit monsieur le maire, qui aura du mal à être implémentée du fait de sa singularité dans la décision ou dans l'implémentation. Pour lui, il faut que ce soit une réaction plurielle pour qu'on soit sûr d'avoir un résultat sur le terrain. Sinon, on va revenir, comme je le disais tout à l'heure, ce sera un éternel recommencement parce qu'on n'aura pas impliqué tous les acteurs. Vous partagez? C'est l'approche. Le problème, c'est l'approche. Il faut une approche holistique. Tout à fait. Le problème, c'est l'approche. Il faut... Le problème du développement, c'est la communauté. Doit être recentré à la communauté. Écoutez, les faits que les chefs, qui sont les landlords, comme on le dit, sont des spectateurs. Les faits que les autorités religieuses sont des spectateurs. Les faits que la société civile n'est que des spectateurs, c'est qui critiquent, c'est ce qui... Non, nous devons passer à autre chose. L'approche doit changer. Tous ces gens-là doivent être des acteurs. Les chefferies deviennent une unité administrative autonome. Le maire est de son côté. Les autorités religieuses et la société civile siègent au Sénat. Regardez les gens qui doivent siéger au Sénat. Ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les hommes politiques. Au Sénat, c'est les chefs des communautés, les chefs traditionnels qui choisissent ceux qui vont aller les représenter. C'est les leaders religieux qui choisissent ceux qui vont aller les représenter. C'est la société civile qui est au Sénat. Ce sont eux qui décident. Quand il revient dans sa communauté, avec le maire qui est là, avec les moyens, la solution est là. Ça devient, le développement devient un problème participatif. Personne ne doit être spectateur. Lorsque le chef de village a les moyens qu'il faut, c'est le maire qui va même courir par moment pour venir dans son unité, pour venir enlever la saleté. Parce que lui-même, avec sa communauté, il va veiller à ce qu'il y a de la propriété. Il n'a pas besoin que le maire, que le super-maire, non. Parce que lui-même, il est un acteur, il est impliqué. Donc le fédéralisme communautaire qu'on parle là, ce ne sont pas des choses... on dit en anglais, non, c'est quelque chose de très simple, pratique. Que tout le monde devient acteur. Tout le monde. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. C'est comme si quand les autres... Bon, regardez par exemple, on veut parler le problème de l'hygiène dans la ville. C'est le gouverneur. Il vient parler. C'est le préfet. C'est le ça fait partie de l'ordre public. Où elle est là, c'est eux-mêmes là qui sont au quotidien. Attendez, qui sont au quotidien, qui vivent cette saleté-là? Si ce n'est pas les chefs traditionnels qui sont avec la communauté, les qui? Mais c'est un problème, c'est de changer d'approche. L'approche participative. Il faut que toutes ces communautés-là, ensemble, s'ils veulent rester là où ils sont avec ce genre d'approche, ça ne marchera pas. En anglais, on dit que change d'approche. Donc, vous regardez,
the power within, the power with, and the power to the people. Vous permettez aux communautés de décider de leur bien-être. L'État vient les appuyer. Ce n'est pas si simple que ça. Est-ce qu'il faut aller à Harvard, il faut aller pour trouver des solutions comme ça, alors que tous les jours on vit ça? Regardez aujourd'hui, bon, attends, il y avait qui là, parmi les autorités religieuses, il y avait qui là? Il y avait qui? Non, je n'ai vu. Parmi les chefs, il y avait qui? Je n'ai vu. Mais vous partez décider au nom de la communauté sans que la communauté lui-même soit présente. Et vous croyez que ça va marcher comment? Voir l'échec, d'après vous. Donc ils ont planifié quelque chose qui a déjà échoué d'avance. Parce qu'ils ont pris mauvaise approche. D'accord. Donc c'est ce que nous disons toujours dans le PC. Dans le livre programme, tout est écrit là, tout ce que je vous là, je n'invente rien. Tout simplement, il faut juste appliquer, il faut impliquer ces gens-là pour qu'ensemble, quand il y a quelque chose comme ça, tout le monde se met au travail. François Bikoro, on voudrait que le désordre urbain s'en aille. Comment on y arrive? Apparemment, pour la majorité sur ce plateau, l'approche n'est pas la bonne. Celle qui est implémentée en ce moment, elle est vouée à nous ramener à un éternel recommencement. À votre avis, qu'est-ce qui manque? Ou bien pour vous, la stratégie elle est bonne? C'est les Camerounais qui ont du mal à s'approprier. On ne change pas de barque au milieu du fleuve. Il y a quelques années, on faisait le même débat contre Gilbert Timevuna. On disait c'est pas possible. Les gens meurent de famine. Les gens sont possédés. Les gens sont ceci. Mais quand vous allez en tabac, quand vous voyez les petits garages de voitures qu'on appelle quoi là, les parkings, vous vous dites que c'est possible. Et vous félicitez, vous encouragez. Le problème c'est que on explique des situations spécifiques par des trucs globaux. C'est Yaoundé, Douala et Bafoussam qui ont des problèmes. Le Lodom n'a pas de problème. Au moment où je vous parle. Le Lodom n'a pas de problème. C'est Yaoundé, Douala et Bafoussam. Où se foisonne un melting pot politique, social, économique. On ne sait même plus, quand on donne une solution, à qui est le destinataire de la solution. Voyons un coup, on vous parle de Bakassi, on vous parle de la guerre du Nord-Ouest, Sud-Ouest, alors que nous, on parle de l'édile de Yaoundé qui dit il y a le désordre. Il attend qu'on lui dise comment faire pour Yaoundé. Ne n'attend pas. Il a trouvé sa solution. Je vous dis que Timevuna a cassé un tabac. On a fait le même débat aujourd'hui, il fait bon vivre là-bas. Où ça? On l'applaudit d'ailleurs pour ce qu'il a fait jusqu'ici. Quand vous allez à Mvombi, derrière là, vous connaissez le quartier là? Oui. C'est un quartier où les gens vendaient dans la rue. Ils n'ont pas bougé de ce quartier. Pourquoi ils ne vendent plus dans la rue? On a aménagé. Très bien. Et quand on a aménagé, on a fait quoi? On a déguerpi. Déguerpi veut dire que vous n'êtes pas à votre place là. Tout se résume à la conscientisation, à l'éducation. Rien à voir avec tout ce qu'on raconte là. Parce que les ouvrages collectifs ne sont pas faits pour qu'une seule personne s'en accapare. Ah, la route est un ouvrage collectif. Comme les fonds publics. Vous voyez qu'il a encore changé de débat. Ne change pas. Sauf que je parle pour l'instant des désordres urbains. Lorsque je parlerai des fonds publics. Je dis que le mototaximan qui est au quartier va croire qu'on dit qu'il ne fait plus la moto. Mais il y a une époque aussi, on lui a dit il y a des endroits où tu ne peux pas faire la moto. Il y a eu ça. Et ils sont restés dans les quartiers. Jusqu'à ce que les acteurs politiques viennent encore leur dire que non, tout ce qu'on raconte là, c'est parce que Bakassi a encore machin, truc. Ils sont en train de revenir dans la ville. Et qu'est-ce qu'on constate? Là que je suis d'accord avec monsieur le maire, c'est que nous trompons parfois de débat. Le désordre urbain ne concerne pas seulement les vendeurs à la sauvette. On ne peut pas construire, oui, un goudron, d'ailleurs qu'il y a des difficultés de construire le goudron au Cameroun, et qu'on dise que ce goudron a été construit pour que les gens viennent briser le poisson. Moi, je crois qu'il y a un problème. Les brûler le maïs. Et brûler le maïs. Je crois qu'il y a un problème. Ça, c'est impensable, c'est inexplicable. Ça dit qu'on tourne autour du pot. Et il fait même les garages, même sur les goudrons. Tout le monde sait quelle est la réglementation. Il faut simplement éduquer les populations. Une fois, M. Gilbert Timevuna, qui est encore vivant, il était délégué du gouvernement, ce que vous appelez aujourd'hui maire. On décide, après avoir construit le marché central, allez-y. Après avoir construit le marché central, on décide que les gens rentrent dans les boutiques. J'apprends ici que les boutiques coûtent cher, mais toutes les boutiques du marché central ont été
pris par les commerçants. Toutes les boutiques du marché central actuel, chaque commerçant a une boutique. Mais le problème, c'est que on constate qu'ils vendent dehors. La boutique est juste un magasin de stockage. Au marché central de Yaoundé. La boutique est juste un magasin de stockage. Et on a créé une nouvelle forme de commerçants qu'on appelle les sauveteurs. C'est-à-dire que c'est des apacheurs. La boutique est à l'intérieur, lui il vient chercher le client en route. Le client lui-même doit être éduqué. Vous voulez faire votre marché, vous savez qu'il y a une boutique. Il y a une boutique bien achalandée, vous y allez, vous choisissez votre marchandise, vous en ressortez. Mais les boutiques sont fermées, les gens vendent en route parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de réglementation. On vous parlait tout à l'heure des bars, comme on peut aussi parler du code de la route. Tout ça, ça fait partie du désordre. La ville appartient aux gens de la ville. Est-ce qu'on peut se dire ça? La ville appartient aux gens de la ville. Ceux qui savent que la ville a des normes, elle a des codes, elle a une réglementation. Mais si vous prenez quelqu'un qui n'est pas gens de la ville, vous venez le laisser à Yaoundé, sous le fallacieux prétexte qu'il est un type qui va mettre une voix à votre faveur demain, il sera perdu. Et c'est lui qui risque d'être considéré comme par monsieur le maire comme quelqu'un qui est dos au mur. On est dos au mur parce que l'endroit où vous pouvez vous épanouir n'est pas le vôtre. Il y a dans certaines villes où on dit les arachides se vendent à gauche, la tomate se vend à droite. Ouais. Quand vous partez de chez les vous, bars s'ouvrent à tel endroit. À telle heure, ils ferment. Et voilà les catégories de bars. Voilà, et voilà à tel endroit, voilà le type de bar qu'on doit faire. Mais vous n'allez plus loin. Il a donné le change pour la restauration dans la ville. C'est-à-dire que quand vous arrivez au centre-ville, vous savez très bien que la même toiture, elle est verte. Mais il y a ceux qui ont la bonne dépense à gauche, ceux qui ont la petite dépense à droite. Et c'est achalandé. Parce que là-bas, on les a éduqués. Ce qu'on demande, c'est que ce qui a réussi dans cette démission collective et de l'administration et de la société civile et des partis politiques, si on peut avoir des exemples qui peuvent encore susciter le retour à la normalité. Mais si on vient remettre en cause, ne serait-ce que ce qui marche déjà, il y a un réel problème. Mais comme monsieur le maire l'a dit, le désordre urbain ne doit pas se définir au vendeur d'arachide qui lui-même, lorsqu'il paye la taxe de OTPV, c'est que OTPV dit temporaire. Ça ne veut pas dire que vous payez définitivement. Le policier, comme il a dit, doit faire respecter la réglementation. Les gens des impôts savent très bien que pour qu'on construise une nouvelle ville, comme vous demandez, il faut qu'il y ait des citoyens qui payent pour la construction de la nouvelle ville. Ça aussi, c'est le désordre urbain. Parce que lorsque les gens laissent la boutique fermée, comment l'inspecteur des impôts va venir collecter ce qui permet que demain, on ait la nouvelle ville? Les gens profitant donc de ce désordre organisé, étant conscients du fait que monsieur le maire, qui a été maire, leur a dit que non, tant que Bakassi n'est pas arrangé, tant que ceci n'est pas arrangé, on peut faire comme on veut. Mais vous avez des formations volontaires de vous avez la réputation, monsieur le maire, oui, d'avoir été un maire pire que Tchimevuna dans la mise en place de la réglementation. C'est vrai. Alors vous ne pouvez pas venir remettre en cause ce que votre collègue... Je n'ai pas fait la même chose que lui, je suis désolé. Non, les méthodes et les stratégies sont fonction de l'environnement dans lequel on veut les implémenter. Le type qui est en Bankomo, vous venez de le dire tout à l'heure, qu'il faut qu'il fasse attention. Tant que la ville n'est pas encore engorgée par les gens qui ne sont pas de la ville. C'est le moment de tracer la ville, c'est le moment de la penser. C'est pour ça que je dis que c'est un truc global. Absolument. Hein? On a mis, à un moment donné, si on a imaginé même des stationnements pour les mototaxis, ce qui veut dire que leur activité, non, on n'a pas dit qu'elle est mauvaise. Il y a un stationnement de mototaxi qui est un chef-d'œuvre architectural à Yaoundé. Non, je dis à une certaine époque. Vous venez de dire qu'il n'y a pas d'arrêt taxi architectural, mais il y aura arrêt moto architectural. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est ce que vous demandez. Nous sommes allés inaugurer. Monsieur le maire, on est en train de parler aux gens qui veulent savoir ce qu'ils feront demain. Nous faisons un plaidoyer. Oui. Nous avons fait un très bon plaidoyer en se disant que notre démission collective doit être partagée par tout le monde en termes de solutions. Ça veut dire que nous avons laissé les gens s'installer au nom de la politique politicienne dont tu es le chantre ici. Au moment où on revient à la normalité, que l'on tienne compte du fait que nous sommes aussi responsables du fait qu'ils se soient installés sans qu'on leur amène ailleurs. Ce plaidoyer, il est bon.
Mais ce qui est évident, c'est que l'ordre et la discipline, c'est les choses des hommes. Ça n'a pas, et on doit tenir compte que ce sont des hommes. Mais au départ, la réglementation doit être respectée. Elle doit être respectée par ceux qui ont édicté la réglementation, par ceux qui doivent implémenter cela, c'est-à-dire les usagers. Parce que lorsque vous engorgez l'endroit qu'on appelle Mokolo, et que des gens qui travaillent pour la ville habitent de l'autre côté et qu'ils passent 4 heures de temps sur 300 mètres pour venir vous aider à penser la nouvelle ville, moi je crois qu'il y a un sérieux problème. C'est une éducation globale, c'est une éducation qui concerne ceux qui font l'infrastructuration, parce que même les immeubles qui s'écroulent, ce sont des désordres urbains. Vous ne devez pas construire en ville sans passer par celui qui... On ne doit pas permettre qu'un bâtiment soit construit sans qu'on lui ait donné un permis de bâtir. Et chaque coin de la ville obéit à une norme de construction. Nous voyons souvent des inondations à Douala. Je tire un coup de chapeau à mes parents, mes arrière-grands-parents à Kribi. Quand on les voyait construire en calabote, on croyait qu'ils n'avaient pas de moyens. Alors que c'était le respect de l'environnement de l'endroit où il se trouve, le niveau de la mer étant à 0,87 mètres. Mais vous qui êtes allés, vous qui dites que vous êtes les masters là, quand vous êtes revenus d'Europe, vous êtes venus construire le macadam, vous avez fermé les voies d'eau et les voies d'air. Les deux choses au monde qu'on ne comprenne pas. Donc nous devons être conscients du fait que cette situation, nous en sommes tous les causes. Nous devons donc ensemble s'asseoir, comme quelqu'un l'a dit, pour qu'on pense. Parce que même pour penser la nouvelle ville, il faut aller demander aux responsables des mototaximens, aux responsables de ceci, pour lui dire quel est le type de ville qui peuvent te permettre d'exercer ton métier sans que tu empêches l'autre d'exercer son métier. Il se posera donc un dernier problème, François Bikoro. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils sont préparés à ça, les citoyens? Bien sûr, ils savent. Est-ce qu'ils sont cultivés à ce sacrifice? Le problème... Parce qu'on en est là aujourd'hui. C'est un sacrifice que quelqu'un accepte de renoncer à quelque chose pour le bien commun. Est-ce que nous y sommes préparés? Nous avons eu un débat ici sur les religions. C'est-à-dire qu'une religion, sans concertation avec les autres religions qui gèrent la cité, a décidé de prendre position. Ce dont nous on dit, c'est que chacun dans son rôle, dans sa communauté de rôle, qu'on soit ensemble pour penser la ville qui est un milieu commun et collectif. Il n'est pas question que vous pensiez la ville sans appeler les gens qui créent le désordre urbain selon vous. Ça veut dire que demain, à cette réunion, j'aurais voulu qu'il y ait les représentants des églises qui sont dans le désordre urbain qu'on appelle sonore. Vous savez que c'est important de le dire. C'est aussi des désordres urbains. Que toutes ces personnes-là soient les gens qui vont au travail la sirène, c'est des désordre urbain. Pour dire à ce moment-là que nous-mêmes nous constatons l'étouffement dans lequel nous vivons. Si on veut faire un marché de vivre, le marché de vivre doit être à proximité de ceux qui ont besoin de vivre. Le centre-ville est réservé aux services. Il est réservé aux services et à ceux qui font la bonne dépense. Vous avez vu ça marche là où on vend les trucs pour le dé là. Comment vous appelez ça? Marché des fleurs. Voilà. Je vous ai dit qu'il y a des choses qui marchent. Au départ, c'était pratiquement oh non, on ne peut pas bouger. Mais aujourd'hui, quand vous avez une situation mortuaire, vous savez exactement où vous rentrez. Là où vous allez vous rendre. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quelqu'un a besoin de s'acheter une cigarette. Il se retrouve au même endroit où on vend les arachides, les beignets, les haricots, les habits, les machins, tout. Donc, tout ça, c'est un désordre qui ne lui permet même pas d'attraire à son plein épanouissement. Nous pensons donc que cette réunion doit s'élargir. Devait, parce qu'elle est passée. Non, c'était une première réunion. Nous sommes ici parce que... Mais le 20, c'est la date limite. Non, la personne qui gère la ville, elle n'est pas concernée par mon débat. Elle doit gérer la ville telle que ça doit être fait. En revanche, vous avez dit une fois ici, qui marchait avec le cercueil. Oui, il marchait avec le cercueil. Il parlait à ces gens-ci, les politiciens. Il dit, je marche. Lui-même étant quoi? Et l'histoire retiendra, parce qu'on lui avait demandé, comme tu fais comme ça, on risque de ne pas voter pour le bien. Il dit, l'histoire retiendra qu'on a enlevé la personne qui voulait rendre la ville salubre. Il faut avoir le courage de briser les transversalités. Parce qu'il y a un autre problème qui se pose dans les villes, que tu as évoqué peut-être sommairement, c'est qu'il y a un ministre qui vous dit qu'il s'occupe de la ville. Il y a les maires qui s'occupent de la ville. Il y a le maire des maires qui s'occupe de la ville. Il y a les services
Parce qu'il y a au moins 16 ministères qui s'occupent de la ville. Le fait que le maire pose la problématique, réveille en cascade par système d'accordéon ceux-là qui profitent souvent pour ne pas jouer leur rôle. Vous n'avez dit, je casse tabac, il y a un ministère chargé des questions des gens qui souffrent. Oui ou non? Il y a un ministère dans ce pays. Quand on casse quelqu'un, il doit y aller là-bas. Il faut que ce ministère joue son rôle. Mais le maire, je le félicite, il doit poser le problème afin que ce type de débat s'ouvre et qu'on se rende dans l'évidence qu'il y en a qui profitent de la transversalité. Ils ne font rien. Et quand les autres font, quand c'est bien engorgé, ils ne se croient pas. Que tout le monde qui doit être chargé de la ville mette à contribution son rôle pour qu'on puisse enfin trouver une solution à la ville. Sa Majesté, je vais compléter une seconde, Madame Rosalie. Monsieur Sa Majesté, tous les ministères que vous parlez concernés là, j'ai les lettres comme ça. Mais ça, c'est toi? Non, c'est pour dire, dans cette proposition que je l'ai proposée des années, dès que vous envoyez... Non, même pas le jeu là. On te dit que hôtel de ville. Est-ce qu'on se comprend? Vous partez ici, hôtel de ville. Je crois que ça a été suffisamment clair. Le désordre urbain qui englobe les problèmes comme la congestion, l'étalement urbain, le manque d'infrastructures et la pollution peut être atténué par une série de mesures stratégiques. C'est un téléspectateur qui le dit. Planification urbaine durable. Adopter une approche intégrée qui inclut la densification des centres-villes, la création des zones mixtes, résidentielles, commerciales et récréatives, et la préservation des espaces verts. 1. 2. Mobilité intelligente. Investir dans les transports publics efficaces, accessibles et écologiques. Encourager la mobilité douce. Vélo, marche, qui va faire le vélo? Il y a des gens ici qui vieillissent, ils n'ont jamais mis la pédale sur un vélo. On est au Cameroun. L'IA va vous tuer dans ce pays. Et développer des infrastructures pour des véhicules électriques ou partagés. Je m'arrête là-bas. Pardon. Je passe à une autre réaction. Il était dans Google. Il était dans l'IA. Bonsoir, Maman Rosalie. J'aimerais entrer en contact avec le président Aminou. Que dois-je faire? M'appeler après l'émission. C'est tout. Bonsoir Madame Rosalie Guessele, modèle moderne du journalisme en Afrique, et à ton riche panel, et bonsoir particulier à Monsieur Amadou Aminou, allié numéro 1 du président de la République Paul Biya. Concernant la thématique sur Trump, l'Amérique donne juste une leçon au Cameroun sur l'âge que cela enseigne les opposants au Cameroun. Très bon thème, merci à Camdis. C'est Abdourahman Sidi qui nous écrit: waouh, quelle beauté céleste a illuminé mon écran au moment du soleil couchant. James, le militant tronc du PCRN Nounou, très rayonnant et teigneux en ce début de semaine. Pardon, on ne t'a pas permis de présenter les panélistes tronc au Sombo. Excuse-nous avec les fesses du bouc. Mon ami le président tronc des analphabètes attendant de lui les retombées agricoles du septentrion et soutenant la mère Minalmi. Monsieur le maire, toujours dans son Yulbrunner, avec du... Je papotais sur une radio FM samedi dernier, lui aussi dans des attentes d'un président Trump crabe qui se fera déguster bouillonnement par les caciques pyromanes. Où est la belle Fadimatou à me donner des cauchemars dans les analyses nutritionnelles? J'espère que Trump pensera à faire un tour sur le continent dans un état démocratique où les institutions sont au-dessus des hommes, et à nous d'assumer notre intégrité, patriotisme et dignité au lieu que d'avoir la vision dans la mendicité. Les panélistes de la réflexion nutritionnelle sont en retard. Remédier au désordre urbain requiert une grande sensibilisation. L'application sans ménagement, écarter la tolérance administrative, prendre des mesures strictes pour un environnement sain et la fluidité des humains et des automobiles. Pour y remédier, il faut désengorger notre ville, Ongola, en mettant en pratique la décentralisation afin de réduire l'exode massif de la majorité oisive qui du jour au lendemain se transformera en prostituée, benskiner, brouitier et autres activités d'un autre genre obstruant l'activité légale des commerçants. La moto est une insulte à la jeunesse, faire de l'on se rouiller de la nation. C'est ma sœur Thomas. Bonsoir le panel. Belle analyse du représentant UPC qui est sur le plateau. Pour remédier au désordre urbain, il faut prendre des actions concrètes là où le bas blesse, à savoir logement, chômage, lutte contre la pauvreté. Bienvenue depuis Yaoundé. Bonsoir la reine du micro de Camdis TV. Donald Trump n'a rien à foutre avec l'Afrique car il avait dit
C'est nous-mêmes qui avons laissé les gens se servir de nous. Minal Mio Sombok, monsieur Amin Ouest, seul dans son film, qui ne compte pas sur Trump. C'est très beau de voir tous les deux présidents dans ce même véhicule, dans la joie et tout ce qui va avec. Je chapeaute beaucoup Trump car je suis convaincu que les multiples guerres là vont s'arrêter. À mon avis, le gouvernement a simplement tourné le dos aux Camerounais. C'est pour cela que nous constatons ce désordre urbain. Il a enchaîné les deux sujets. Et y remédier, la création des emplois en masse sera une solution. La maman me manque sur le plateau de Cam10 TV. Bonne émission à vous. Et loué depuis Ezeka, je suis en train de chercher une solution pour permettre à la mama de souvent réagir partout où elle se retrouve dans le monde. Coucou Rosalie, très charmante ce soir, c'est du côté du Gabon. Cette réaction, merci beaucoup. Bonsoir ma fille Rosalie, je suis d'accord avec le thème de ce soir. Le problème des délégués appelés aujourd'hui maire de la ville, c'est parce qu'ils veulent travailler seuls, sans concertation avec les différents ministres sectoriels du développement de nos villages, qu'après deviennent les grandes villes. Jean Calvin, depuis la ville de Douala, du côté de la cité SIC. Rosalie, bonsoir. Pour résoudre ce problème, il faut construire d'autres marché public, car il y a beaucoup de chômeurs. Je pense qu'il faut aider les Camerounais à se retrouver. C'est Christian depuis Koumassi. Rosalie, le problème, c'est construire d'autres marchés publics. Et il y a beaucoup de chômeurs. Ils vont vivre comment avec cette situation? Bonsoir à tous. Merci pour le débat. Voilà. Nous également, on vous remercie d'être devant le petit écran. Je ne pourrais pas sauver tout le monde parce que la machine a un message est en plein sauvetage, donc elle va s'arrêter d'une minute à l'autre. Mais je vais encore profiter un tout petit peu pour faire plaisir à quelques Camerounais. L'État doit être ferme. Ça, c'est Abdel qui nous écrit. Trop de tolérance administrative au Cameroun. Bon, j'espère, voilà. On veut un État exemplaire. On va commencer par là. Le trottoir sert aux piétons et non aux commerçants. Florézy qui dit c'est aussi vrai, c'est le coût des boutiques qui fait problème. Que fait un four à braiser le porc sur le trottoir où on déverse ses eaux usées? Mais qui paye? Voilà. Voici le moment où tous ceux qui sont candidats à la présidence évitent de prendre la parole de peur de perdre l'électorat. Il faut qu'on les déguerpisse. Voilà. Merci beaucoup. 20 janvier 2025, le déguerpissement démarre à Yaoundé, un combat contre le désordre urbain qui n'est pas à sa première tentative, mais qui est très difficile à implémenter. Il faut que l'État soit ferme. C'est les Camerounais eux-mêmes qui le disent. Stop à la tolérance administrative. On est fatigué de discuter non, en fait, le c'est la corruption. Et ce qui me plaît, c'est le dernier message. C'est le moment où tous les politiciens auront du mal à prendre position parce qu'il faut sauver l'électorat. En attendant, on doit aussi sauver nos villes. Et ça, moi, je le dis, sans emballe. Si on me demandait mon avis, on déguerpit tout le monde et on repart de zéro. J'ai aussi des gens qui vendent au bord de la route, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est compliqué de fonctionner dans la ville de Yaoundé, de discuter la chaussée avec les voitures, à présent l'équilibre. Une voiture qui passe, une autre qui repasse, je pense qu'on a souhaité à personne d'aller vendre sur la route. Il faut qu'on déguerpisse les gens et qu'on trouve des solutions, comme vous l'avez dit, pour ceux qui le méritent, parce que tout le monde ne le mérite pas. Une transition et on revient.
L'émission, c'est l'heure, entre 17h et 18h30. Nous sommes ensemble. Hein. On discute sur les problèmes qui nous concernent. On discute sur les réalités du Cameroun, de l'Afrique, du monde entier. Vous l'avez vu à l'entame de cette émission. On était aux États-Unis. Nous sommes revenus au Cameroun pour parler du désordre urbain. Un problème que tout le monde doit prendre à bras le corps. Il faudrait qu'on fasse des sacrifices pour y arriver. L'avenir de ce pays dépend de tout le monde, loin des réactions également politiciennes. Si on ne fait pas d'efforts, on n'y arrivera pas. On n'a jamais construit un pays sans sacrifier quelques personnes, que le sacrifice vienne de nous tous. On va parler d'un autre sujet à présent. On parle de l'équilibre régional, un autre problème qui divise au Cameroun, hein, à Yuka. C'est un problème véritable pour tout le monde, pour remonter l'histoire, pour qu'on n'ait pas arrêté très loin derrière et qu'on puisse jouir chacun de ces 3 minutes que j'adore partager à la fin. Pour la petite histoire, on se rappelle que lorsque le président Ahidjo prend cette décision, c'est pour vous éviter de remonter le temps, je remonte le temps pour vous, de mettre l'équilibre régional, c'est une nécessité. On a des coins où l'éducation n'est pas arrivée, on a des situations où tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Alors on s'est dit, pour permettre à tous les Camerounais d'aller vers la table du partage, il faut établir un projet qui était bien pensé et qui a permis à tout le monde d'être à la table. Mais depuis quelque temps, on se rend compte, oui, à la table du manger ensemble. Depuis quelque temps, on se rend compte qu'il y a des remous, il y a des grincements de dents, il y en a qui appellent à stopper ce processus d'équilibre régional. Il y en a qui pensent que sans cet équilibre régional, on ne s'en sort pas. Vous faites partie de quelle équipe? Il y en a qui pensent qu'il faut juste repenser, c'est-à-dire l'idée n'est pas mauvaise, mais il faut la réaménager afin qu'elle puisse correspondre encore mieux au Cameroun de 2025. C'est vrai. Vous faites partie de quelle branche? Je sais qu'il faut juste réaménager, repenser. Il avait pas mal pensé, le président Ahidjo n'avait pas mal pensé, oui. Sauf que, bon, comme vous savez très bien, l'approche au le renouveau, il dit nous le dire. Normalement, quand Roosevelt parlait de New Deal, il parlait de New Approach, New Managerial Approach. Donc, ils sont venus, New Deal, ils sont plutôt venus inverser ce qui devait être pour nous. D'accord. Ça, c'est quelque chose de bien pensé. Il faut juste recadrer ça. Donc, dans les zones royales, il faut avoir 50 quotas de 50%. Et dans les centres urbains, il faut 30%. 50, pourquoi je m'explique? 50%, pourquoi dans les zones royales? Vous savez que, je vais prendre par exemple le recrutement au niveau des universités. Ngaoundéré, par exemple. Vous voyez, vous allez vous rendre compte que si en Ngaoundéré, il y a l'université de Ngaoundéré, quand on fait le recrutement, il faut au moins 30% des ressortissants de cette région. Ouais. Ça, nous, on parle des régionalisations des communautés. Ça ne doit pas être un problème des individus, comme c'est là, parce que maintenant, c'est un problème des individus qui se disent les élites, qui décident qui on doit recruter. Alors, ce qui fait que le recrutement se passe normalement, mais ça vise certaines familles. Ça vise certaines familles. Si tu n'as pas, tu ne portes pas, tu ne supportes pas tel parti, tu ne serais jamais recruté. Donc, tu vois, c'est un recrutement partisan. Alors que l'idée n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Il fallait juste, parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à renouveler la classe d'élite. Et on ne peut pas maintenir les mêmes personnes sans toutefois penser le relais, qui vont prendre le relais. Et puis on ne peut pas retrouver dans une même famille, toute la famille, et on n'a que les élites, alors que tout à côté, ils sont là, ils n'ont personne. Ce n'est pas, ils n'ont personne, ce n'est pas parce que ceux-là n'ont pas fait l'école ou bien ils n'ont pas la compétence, tout simplement parce qu'ils ne sont pas les partisans. Ce n'est pas normal. C'est pour cette raison qu'on disait que 30% c'est pour toute la communauté là qui choisissent entre eux. Hein? Entre eux comment? Je dis dans la communauté. Mais je voudrais concrètement, ça se passe comment? Puisque vous dites que ceux qui sont au-dessus, qui opèrent le choix, pour vous ne le font pas bien. Mais qui va donc opérer le choix? Est-ce qu'ils vont s'asseoir et puis faire les papiers non, je vous ai dit que et puis faire le tirage au sort? Non, ils se connaissent. Au niveau de la communauté, là, tout le monde, ils se connaissent. Ils connaissent les familles, ils connaissent tout. Le monde se connaît. Il faut bien quelqu'un pour mener la danse. Donc, il faut entre eux
La section doit être entre, ça ne doit pas venir de Yaoundé. Ça doit être parmi les comités. Et puis maintenant, les 70 autres, les autres régions, ça c'est pour parler de l'intégration intra-régionale. Les 70 autres viendront de toute autre région, mais 30% doit être de la région. Maintenant, des recrutements au niveau de la fonction publique. Vous allez vous rendre compte que ça doit être la même chose. Ça doit être la même chose. On ne peut pas, là, à ce moment-là, nous on parlait de problèmes géographiques. Ça doit être un problème régional, mais un problème géographique. Imaginez-vous un enfant, j'ai fait mon enfant ici, il fréquente ici, ou bien même si ce n'est pas ici que j'ai fait l'enfant, l'enfant arrive à Yaoundé, il fréquente à Yaoundé, il a tous ses diplômes ici à Yaoundé. Le moment de recrutement, il sort peut-être de sud. Au lieu que c'est ici on doit le recruter, lui il préfère à rentrer au sud, dans sa région d'origine. Alors que là aussi, il y avait aussi des autres qui fréquentaient comme lui, qui ont ce même diplôme. Lui il va quitter Yaoundé, là où il a eu tous ses diplômes, il rentre au sud. Maintenant, ceux qui sont au sud, ils feront alors comment? Il faut que le recrutement doit tenir compte plutôt des zones géographiques, pas des régions. Donc, à Yaoundé, tu obtiens tes diplômes à Yaoundé. Il faut que à Yaoundé, quand on lance un concours, tu sois recruté à Yaoundé, que tu laisses ceux qui sont au sud, qui ont obtenu ce même diplôme, aussi avoir la possibilité d'être recrutés au sud. D'accord. Président Amadou Aminou, à votre avis, on est encore dans l'actualité avec l'équilibre régional? Vous faites partie de ceux qui n'en veulent plus, de ceux qui pensent que c'était une mauvaise idée, ceux qui pensent que c'est une très bonne idée, elle doit continuer, ou de ceux comme Ayouk James Ebot qui pensent que l'idée elle est bonne, mais il faut la repenser et l'adapter à l'environnement aujourd'hui? Madame Rosalie, équilibre régional est bien, mais ça dépend de ceux qui vont aller partager. Par exemple, prends chez moi, à l'extrême nord, je te parle là où je suis né. Aujourd'hui, j'ai au moins 15 ministres VIP chez moi à l'extrême nord. N'en parlons pas de PCA, DAG, DG. On donne, même si on dit qu'on nous donne 99% là-bas, chaque personnalité d'abord va défendre d'abord sa personne. Que ce soit son neveu, son cousin, sa nièce, son enfant, chaque personnalité. Aucune personnalité qui va te dire que non, comme l'enfant de mon voisin là, lui, il a un doctorat, je vais me sacrifier, je vais lui aider. Il n'y a personne. Bon, pour moi, équilibre régional là, peut-être pour que ça marche, il faut que ça soit comme peut-être aux États-Unis, qu'on doit nous installer des caméras partout, des vidéos surveillant partout. On dit que bon, quand on donne, chacun lance le concours, on voit à partir de pourcentage qui a de bonnes notes. Comme ça, là, il doit passer. Mais si ce n'est pas ça, là, le reste, là, Madame Rosalie, je préférais m'arrêter comme ça. Monsieur le maire. Le véritable problème, c'est une fois de plus de mettre un contenu à ce qu'on a appelé équilibre régional. D'abord, en définissant ce qu'on appelait à l'époque région. C'était les provinces à l'époque. Mais les provinces ont été délimitées sur la base néocoloniale. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne se retrouvent dans aucune région parce qu'appartenant à plusieurs régions à la fois. Si vous êtes au sud, vous êtes minoritaire. Vous êtes au centre, vous êtes minoritaire. Vous êtes minoritaire. Donc, il faut d'abord penser les régions. Mais la solution, je pense que ça fait son temps. Chaque politique est fonction de son contexte. Ça fait son temps. Je pense dès qu'on est en décentralisation, avec la création de la fonction publique locale, on ne devrait même plus parler d'équilibre. Ça va s'équilibrer seul. Parce que l'équilibre régional tel que défini avant a déséquilibré le Cameroun. Ça crée des familles régnantes et une vague de métayers. Si on laisse en l'état, la société va se multiplier et les mêmes familles vont rester au pouvoir. Mais l'équilibre, ça peut être autre chose, devrait se passer normalement dans les grands corps d'élite, notamment dans l'armée. Parce que si vous voulez une armée républicaine, il ne faudra pas qu'on ait 1000 militaires qui sont au même endroit, qui parlent leur langue maternelle, par exemple. Pour que l'armée soit républicaine. La fonction publique centrale dans un état décentralisé peut faire l'objet d'un certain équilibre. Mais si vous laissez le pays tel qu'il est décentralisé, en mettant des règles normales, ça veut dire que
Un gars du sud doit être maire dans son village au sud. Même si les bastards sont les plus nombreux là-bas. C'est ça le problème. Ça va se régler seul. Et du coup, vous allez voir que les gens il y aura une fonction publique centrale où on va faire l'équilibre pour que tout le monde y soit représenté. Mais représenté par les meilleurs. Ce n'est pas l'équilibre qui choisit les rebuts. Mais je dis aujourd'hui, ce qui fait problème, c'est que la société est complètement déséquilibrée. Si vous allez, je prends le cas le plus patent, qui est le Nord-Ouest. Regardez ceux qui occupent les postes forts au Nord-Ouest. Vous allez voir que c'est pratiquement les mêmes familles. Le Sud-Ouest, c'est la même chose. Le centre est même la zone qui semble penser savoir la composante sociologique de sa commune. Il gère ça là-bas. Il fait l'équilibre là, parce que dans tous les cas, vous ne pouvez pas avoir une commune où il y a 5 communautés ethniques, il faut le dire ainsi, et estimer que dans votre commune, il n'y a que votre communauté ethnique qui aura les emplois. Vous allez faire votre équilibre là-bas en fonction du plan communal de développement. Mais tel qu'on veut le faire aujourd'hui, ça risque de reproduire la même chose. C'est pour ça que je suis de ceux qui pensent que le Cameroun ayant été décentralisé, faisons l'équilibre au niveau central et laissons la décentralisation gérer le reste, la fonction publique locale. Ça va aller. François Bikoro, je vous regarde pour avoir votre solution, votre approche, à votre avis. On en est encore là, ou comme certains le disent, bon, je constate quand même que tout le monde est sur le fait que l'idée était bonne. Non, elle n'était pas bonne. Ouais. Elle tenait compte du contexte de l'époque. Donc pour vous, vous faites partie de ceux qui sont radicaux. Non, pas radical. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Dès lors que le Cameroun est décentralisé. On passe à autre chose. Oh, absolument. Donc vous ne voulez même pas qu'on ressuscite quelque chose sur l'équilibre régional. On peut faire l'équilibre au niveau central. Oui. L'armée, c'est pas moi, l'administration, la magistrature et autres, en prenant les meilleurs de chaque composante sociologique du pays. Mais si vous laissez la CDC faire son travail, chaque CTD va gérer son territoire, ça va aller. D'accord. La question fondamentale, c'est de savoir, vous faites le bilan de quoi? Si vous ne répondez pas à cette question, le débat est nul. Au départ, en 1975, M. Aïdjo a dit que les régions sont comment on appelle ça? Les régions ne se valent pas en termes infrastructurels et structurels. Il ne parlait pas de ce que vous parlez là. Il a donc dit qu'il faut que toutes les régions aient les mêmes chances. Et dans les régions, il y a les ressortissants. Il y avait ce qu'on appelle dans ce pays le plan quinquennal de développement. Monsieur Aïdjo avait pensé que chaque 5 ans, en dehors des charges incompressibles de l'État, l'argent part dans une seule province pour construire cette province. La bonne question est celle de savoir, est-ce que ça aboutit à la construction de toutes les provinces? Je dis non. Il faut continuer à équilibrer. C'est pour cela qu'on a pensé que l'accès aux dénivellations de pouvoir, comme il le disait tout à l'heure en ce qui concerne la ville, je suis surpris qu'ils ne le disent pas en ce qui concerne le pays c'est la ville. Il faut que chaque secteur vienne vous dire ce qui est bon en ce moment précis dans votre équilibre régional. Entre-temps, il y a eu des brassades des populations. Vous avez dit que lui parle de l'université de Ngaoundéré. Est-ce qu'il est sûr qu'au moment où on doit recruter à l'université de Ngaoundéré, l'État a mis tous les moyens pour que les enfants de Ngaoundéré aient les mêmes chances? Quand on veut les docteurs, ils appellent ça professeur, les gens qui se battent dans les télévisions, là, comment ils appellent? Et l'État doit donc s'assurer que l'enfant a eu l'école primaire à proximité. Mes amis se battent. Il a eu le lycée à proximité avant d'attraire à l'université. Conclusion, ce que vous constatez, je sais, parce que les gens qui ont eu accès dans cette région sont ceux qui avaient les cercles de pouvoir, c'est-à-dire les fonctionnaires, qui sont allés former leurs enfants ailleurs, là où l'État avait déjà mis l'infrastructuration. Vous ne pouvez pas leur reprocher, dans la démission de l'État dans votre région, que les enfants de cette région qui sont allés se former ailleurs viennent chez vous ici. Quand des gens ont passé 30 ans à avoir 30% de cet équilibre régional, pendant que d'autres avaient 4%. D'autres n'avaient même rien. Au nom de quoi, 40 ans après, vous continuez à donner 30% aux autres, aux mêmes, et 2% ailleurs? C'est là qu'il faut corriger.
Faites d'abord le bilan de l'histoire, parce que même il y a en 2000, je crois qu'il avait recorrigé un peu ça, en disant, si on doit prendre dans une région, on ne peut plus faire ce qu'Amadou Aïe faisait, c'est-à-dire un certifié égale un bachelier. Aujourd'hui, il dit, cherchons le bachelier de ce coin, même s'il a été formé ailleurs, puisque l'État n'a pas encore construit ce qui lui permet d'avoir le truc. Vous n'allez pas être riche dans un pays sans que la société vous aide à être riche. Donc moi, je pense que oui, l'équilibre régional tel qu'elle a été pensée en 1975, nous étions 360 000 habitants, nous sommes aujourd'hui 30 000 ou 30 millions, ou tout cela. On doit repenser la manière. Et il faut être sûr que lorsque vous allez repenser, que l'État ne se sente pas mal de n'avoir pas de nos autres, au plan infrastructurel, les mêmes chances que les autres. Si c'est dans ce sens, je crois que c'est bon qu'on corrige. Mais si on n'est pas sûr que nous aurons tous, à la base, l'égalité de chance, et qu'après, ça va créer des tensions. Parce que moi, je vois quand un gouvernement sort, au lieu que les gens se posent la question de savoir si ce sont des ingénieurs, si ce sont des professeurs d'université, ils demandent combien de tout pourris il y a dedans. Comme le frère vient de dire tout à l'heure, ils demandent combien de Bamileke, combien de ceci. Parce qu'on ne leur a pas bien expliqué que l'équilibre régional doit être un processus qui s'adapte et qui se met en adéquation au fur et à mesure qu'on a réglé les problèmes primaires pour lesquels on a créé l'équilibre régional. Mais si on n'a pas répondu à cette question, je vous dirais que à Monundu, à Somalomo, on fait 100 km pour avoir une école primaire. Celui-là ne peut pas vous accepter votre manière de penser. L'équilibre régional ici à Yaoundé, dans le cercle concentré, je suis d'accord avec monsieur le maire, on a tout concentré, on est allé plus loin. Ce que votre équilibre régional fait maintenant, l'équilibre régional des grandes villes. Vous entendez les gens pleurer qu'il n'y a pas l'eau en Kolmesen. Il y a des coins de la République où on ne savait pas que l'eau peut sortir du mur. Oh, c'est là-bas qu'il faut faire l'équilibre régional. J'étais à Mboma dispensaire. Vous venez faire l'équilibre régional en Kolmesen alors que Guidigis n'a même jamais été au courant de ce type d'infrastructuration de l'État. L'autre équilibre régional ne doit plus être simplement celui des humains, des hommes, mais il doit être celui des infrastructures qui construisent les hommes dans leur terroir. Pour que le jour-là, en Gaoundéré, lorsqu'on va dire qu'on va recruter les professeurs d'université, encore que je suis de ceux qui pensent qu'un professeur ne doit pas réfléchir au calcul d'équilibre régional, il faut former les enfants, il faut créer une école en Gaoundéré, même si c'est un type de l'extrême nord ou du sud qui enseigne là-bas, on l'a créé pour que les enfants d'un Gaoundéré aient demain la chance d'attraire à l'éducation pour qu'on corrige le type d'équilibre régional qu'on doit faire en Gaoundéré. Tant que nous sommes encore dans ce désert infrastructurel et structurel, et qu'on y ajoute maintenant la nouvelle tribu que le PSR a créé, celle des partisans, il dit que en dehors du fait qu'on a merci François les Matakam, il paraît qu'on a aussi pris les partisans. Ça crée beaucoup de problèmes pour qu'on puisse s'en sortir dans la mise en œuvre de l'équilibre régional. Monsieur Nicolo, nous parlons de non, tu m'as dit qu'on recrute dans une tribu qui s'appelle partisan. Monsieur Bekoro, si tu peux nous la mettre ici, ça arrangerait. En tout cas, je vais retenir la communauté. Je vais retenir de vos propos. J'ai pris le mot partisan. Je n'ai pas mis communauté. Tu as dit partisan. Il paraît qu'on recrute les partisans. C'est le RDPC fait. Enfin, la tribu majoritaire vient de sortir. C'est le RDPC. Ce que nous prenons, c'est le problème des communautés. Mais le drame, c'est que votre président national a travaillé dans cette structuration publique. On n'a pas tenu compte de ce que tu as dit là. D'accord. Ce qui est sûr, prenons les meilleurs. S'il vous plaît. Formons les meilleurs. Je vais vous dire quelque chose. Vous donnez des solutions à long terme. Présent maintenant. On parle de quelque chose. Nous sommes là. C'est le court terme là qui nous a tués donc. S'il vous plaît. On se projeter. Il y a quelque chose. On peut m'écouter. On peut m'écouter. Pourquoi je parle, vous parlez en même temps? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai dit qu'on peut m'écouter. Ça veut dire je reprends ma parole.
c'est moi qui la donne encore, on est d'accord. Ça, c'est l'équilibre Si vous du voulez. plateau. Voilà, c'est l'équilibre du plateau. Pour me l'avaler. Et j'avale ma parole. Voilà. Je crois que c'est un sujet qui méritera qu'on y revienne. Tout à parce fait. que, quel que soit lambda, la question reste d'actualité. Il y a des approches variables et on aimerait bien en arriver à quelque chose qui peut Problème des réconcilier équilibres multiples. les Camerounais. C'est très important. Donc rassurez-vous, monsieur Ayou, vous reviendrez encore en parler. On va sortir avec une information qui sûrement fera l'objet de notre débat demain. On nous avait annoncé en grande pompe que la commission Karine Ramondi Blikbassi, on se rappelle dont les travaux avaient été officiellement lancés. C'était le 3 mars 2023 dernier sur le rôle de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Il y avait un travail de fond qui devait être fait. Le travail est bouclé. Ça, c'est l'information que je reçois. Ils ont donc bouclé leur rapport. Et ce rapport, qui devrait initialement être communiqué au chef d'État à la fin de 2024, c'est la date qui avait été annoncée, sera rendu public plutôt demain, le 21 janvier, lors d'une cérémonie à huis clos du côté du palais de l'Élysée. C'est en France, en présence du président français Emmanuel Macron et du représentant personnel du chef de l'État camerounais, son directeur de cabinet Samuel Mvondo Ayolo. Donc c'est une information, on a hâte d'entendre le contenu de ce rapport, parce qu'on se rappelle déjà que ça va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Il y en a qui ont contesté les choix, il y en a qui ont douté de la capacité du jeune Blikbassi à pouvoir parler de l'histoire du Cameroun. Il y en a qui lui ont accordé également du crédit, parce qu'étant un homme culturel, multiculturaliste également, et que ça pouvait aller. Alors demain, sûrement, on saura un peu plus sur ce rapport qui était très attendu, parce qu'officiellement, il sera rendu public demain, 21 janvier. Je voulais sortir sur cette information hautement importante. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le maire? Monsieur le maire a de revenir parler de ça demain, mais je ne vais pas te recevoir. Merci à Jérôme qui est derrière les caméras. Nous, on a notre commission Freddy Ngamba était à la réalisation de cette émission. J'ai qui au son? Edimo. Il est là, d'accord. Junior Edimo est derrière la console du son. On se retrouve demain pour la deuxième sortie de la semaine. Il sera à 17h. Géraldine Nassé s'installe pour le journal en langue de Shakespeare à 19h. N'oubliez pas, 21h, balle au centre. Une présentation d'Éric Bilon, et entre les deux, le journal en langue française. Bien sûr, ce sera avec Bertie Médio. Bon, sur le programme sur nos antennes. L'horloge tourne.